Bonjour tout le monde, ou bonsoir pour certains. Oui. C'est Carole et moi ensemble. On va juste continuer notre lecture, notre étude de Luc. On va aborder Luc chapitre 1, du verset 5 jusqu'au verset 56. Alors on ne va pas le lire pour vous ensemble, on imagine en groupe ou en petit groupe, vous allez lire le passage ensemble, ça c'est notre chien. Oui, on peut même mettre pause en ce moment et le lire tout de suite ensemble. Oui, on peut faire ça. Mais Carole et moi, on avait juste quelques réflexions, quelques pensées en lisant ce passage. Et bien sûr, c'est la grande idée, le grand thème de ces quelques versets. Il y a en fait deux annonces majeures. Il y a la naissance, bien sûr, de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus. Il y a deux réponses très différentes de ces deux annonces. Ça, c'est Cosette qui nous embête. Et aussi, il y a une réaction, bien sûr, une réaction de foi et une réaction d'incrédulité. Et je pense qu'on se trouve facilement dans ces quelques choix. Moi, je vais aborder la première annonce avec Zacharie et Elisabeth. Et juste vous donner quelques idées. Pour moi, même l'annonce, ici, on lit au verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et vergue. Et bien sûr, on peut imaginer, on peut rentrer dans l'histoire un tout petit peu, là, un couple qui avait voulu avoir un enfant, qui n'a pas pu avoir un enfant, qui a attendu peut-être des années, qui ont eu toutes les discussions maladroites et qui ont dû répondre à toutes les questions insensibles par rapport à comment est-ce que vous allez avoir un enfant. Pas d'enfant. Elisabeth n'était pas capable d'avoir d'enfant. Ils ont quand même continué à vivre leur vie spirituelle, leur relation avec Dieu, malgré cette déception super importante. Et déjà, je suis impressionné par leur endurance, leur confiance en Dieu en ce moment, leur capacité de continuer à servir. Zacharie, il était prêt. Ce jour-là, c'était le seul moment de sa vie où il allait entrer dans le lieu saint, le Saint des Saints, dans le temple pour servir. C'était leur vie avançait sans jamais avoir l'occasion d'élever un enfant, de donner la vie à un enfant, élever un enfant et voir leur rêve s'accomplir à travers cet enfant. Mais la Bible dit tous deux étaient justes et irréprochables. Ils étaient quand même des personnes spirituelles mûres de nos jours, on dirait, des disciples exemplaires, engagés, dévoués, qui ont pu même faire le tri de cette déception et quand même accepter que Dieu, il est bon, il est généreux, Dieu, il est assez pour moi, même dans une situation décevante. J'ai l'impression qu'il n'était jamais devenu critique ou amer dans cette situation. Et puis, on lit un peu plus loin que la Bible dit que ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Et si je peux parler aux personnes âgées d'un âge avancé dans l'assemblée ici, et je ne sais pas ce que définit l'âge avancé ici, mais j'ai l'impression... Plus de 65. Plus de 40 ans, probablement plus de 50 ans, sûrement, j'imagine, plus de 60 ans, on y arrive. Mais même en arrivant à un âge avancé, ils étaient toujours fidèles en train de servir, même avec une grosse déception dans leur vie perso.
Et je veux juste communiquer mon admiration pour les frères et sœurs de l'Assemblée. Je sais, on parle beaucoup de l'avenir de cette prochaine génération et tout ça, et on vous adore, les jeunes. C'est incroyable de savoir dans l'Assemblée en ce moment, on a près de 100 personnes en dessous de 30 ans, moins de 30 ans, 35 ans dans l'Assemblée, presque une centaine de personnes, ce qui est énorme. Et on parle beaucoup de l'avenir, mais aussi je veux juste communiquer à travers cette histoire avec Zacharie et Elisabeth que Dieu il a un plan aussi pour les personnes d'un âge avancé. Et il fallait continuer à croire et continuer à espérer, continuer à servir. Ils n'auraient jamais cru que ce jour-là exceptionnel au temple, que Zacharie sera visité par un ange, Gabriel, qui allait déclarer cette phrase devant pour sa vie. Et j'adore la deuxième chose, il a dit n'aie pas peur, mais la deuxième chose qu'il a dit à Zacharie, c'est on a entendu, Dieu il a entendu tes prières d'avoir un enfant. Et je veux juste vous encourager, vous inciter en tant que disciples mûrs, expérimentés, de quand même continuer à croire que Dieu il écoute tes prières, même des prières, tes vœux, tes rêves qui jusqu'à présent n'étaient pas encore achevés. Et de croire que Dieu il est bon, il est généreux, il t'écoute, il a envie de te bénir, il a envie de se servir de toi et de ta vie et de ton avenir, comme il allait faire avec Zacharie, et de ne pas tomber dans le doute ou l'incrédulité. Zacharie, à travers la suite de cette histoire, vous saurez que Zacharie, il demande plus de preuves, même en parlant avec l'ange Gabriel, il a encore besoin d'entendre plus de preuves, plus d'infos sur cette promesse par rapport à une naissance miraculeuse de sa femme. Et je veux juste vous encourager de continuer à croire, de continuer à voir que Dieu est bon, et même de savoir que Dieu vous voit, il te voit comme étant juste, irréprochable, si vous êtes fidèle au Seigneur, même d'un âge avancé, que Dieu il a toujours un plan, il a la possibilité qu'il fasse des choses incroyables, qui changent l'histoire de la vie, des vies des autres, toujours dans les années à venir. Car on avait quelques pensées aussi. Vas-y, Carole. On reste avec moi. J'aime beaucoup cette histoire. Déjà, il y a deux femmes pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration. Et même quand je pense à Elisabeth, vers la fin de ce chapitre, où c'est elle qui reconnaît même le bébé dans son ventre, reconnaît que l'enfant dans le ventre de Marie, c'est l'enfant de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Et qu'elle reconnaissait, peut-être c'est même la première à dire à haute voix, que Jésus était le Seigneur, le Messie. Même avant sa naissance, sa foi en Dieu et en ce qu'il était en train d'accomplir dans sa vie. Voilà, je pense qu'elle était convaincue par le miracle du fait que son mari avait parlé avec l'ange de Dieu et qu'elle était enceinte à un âge avancé, après avoir passé par des années difficiles, parce que à l'époque, être une femme sans enfant, peut-être c'était son péché, peut-être sa réputation était en question. Elle devait rester fidèle et voir d'autres femmes avec des enfants et de voir ce chapitre l'échapper quelque part dans sa vie et d'enfin avoir une telle bénédiction si tard dans la vie. Ça, moi aussi, ça me donne
l'espoir que même face aux épreuves, même quand on doit attendre pour quelque chose, et on demande, et même on cesse de peut-être demander, que Dieu il entend et il va nous bénir dans l'avenir, peut-être pas comme on le désire, mais il nous aime et il est à notre écoute. Mais avec Marie qui était une jeune femme, peut-être elle avait 13-14 ans, et donc pour les femmes ados, je pense que de voir un tel exemple aussi, c'est juste incroyable de voir sa foi. Elle aussi, elle rencontre un ange, l'ange de Dieu comme Zacharie, et c'est la première rencontre avec un messager de Dieu depuis 400 ans. Le dernier, c'était un message avec Malachi dans l'Ancien Testament, dans une période de 400 ans de silence. Et là, il parle avec Zacharie et puis avec une jeune femme. Et à l'époque de Jésus, une jeune femme, qu'est-ce qu'elle était? Elle était pas un homme. C'est pas comme elle était. Elle avait des choses vraiment à dire. C'est pas comme elle a beaucoup vécu. Mais on voit quand même chez elle une foi, une acceptation du plan de Dieu. Elle était juste, ok, dis-moi comment, mais elle n'a pas mis en question la possibilité, le pouvoir de Dieu de pouvoir accomplir ce que l'ange a dit. Zacharie luttait un petit peu avec ça et probablement c'est parce que face aux épreuves, face aux déceptions dans la vie, parfois on voit ça plus que Dieu. On voit les problèmes, on voit les défis, on dit mais non, j'ai l'expérience. Jusqu'à présent, c'est pas fait, donc donne-moi quelques preuves. Parce que maintenant, j'ai perdu confiance en toi, Dieu. Et je comprends avec l'âge, ça peut être une tentation. Parce qu'on veut que les choses se passent vite, on veut que Dieu réponde rapidement. Et quand on doit patienter, parfois, on peut perdre la foi. Et je pense que c'était un peu le cas avec Zacharie, même avec un ange en face de lui. L'ange de Dieu, il est là au temple de Dieu. Il était choisi le moment, mais même là, à cause de ses doutes, au moment, il était faible. Je pense qu'il a récupéré sa foi assez rapidement. Et surtout quand il n'a pas pu parler pendant un moment, pendant 9 mois. Un peu plus, donc je vois quand même c'est un homme de foi, mais ça aussi ça m'aide parce que même moi en tant que femme fidèle depuis plus de 30 ans, 35 ans, j'ai mes hauts et mes bas. Et Dieu n'a pas dit en ce moment, Zacharie, tu doutes un petit peu là, donc tu n'es plus l'homme que je choisis. Il a quand même vu l'homme et sa vie et sa fidélité. Et Dieu, il comprend que parfois on est faible, parfois on trébuche. Marie, en tant que jeune femme, peut-être un peu idéaliste, mais quand même, elle avait une grande foi. Et quelque part, moi, je pense que les obstacles devant elle étaient plus grands. Par exemple, Zacharie et Élisabeth, en ayant cette bénédiction, quelle était l'écoute pour eux? Plutôt des bénédictions, je pense. La réputation restaurée. Ils vont avoir un enfant. Le gloire et l'honneur d'avoir eu cette interaction avec l'ange de Dieu, d'être choisi par Dieu, d'avoir le Fils qui allait préparer le chemin du Seigneur. Et beaucoup de bénédictions, même par rapport au respect qu'ils allaient avoir maintenant, être restaurés à eux, grâce à cette bénédiction annoncée par l'ange. Marie, elle était fiancée avec Joseph, mais même Joseph pensait le divorcer. Et tout ça a été en jeu pour elle. Sa réputation allait être en jeu. Et probablement toute sa vie, quelque part, les gens murmuraient contre elle en disant « Mais Joseph n'était même pas le père. Qu'une jeune femme, elle n'est pas encore avec son mari, c'est une femme infidèle. Et le risque d'être divorcée, d'être pauvre toute sa vie, avec une mauvaise réputation, elle n'a même pas hésité. Elle a juste dit comme tu le veux.
Je suis la servante de Dieu. Et ça, je pense aussi de faire confiance à Dieu. Quelle bénédiction. Si elle avait refusé, elle aurait pu dire, mais Jésus, moi je veux juste mon mari, mes enfants, ma vie tranquille. Je ne veux pas cette instabilité, je ne veux pas ces épreuves. Ouais. Mais elle a dit, Dieu, tu sais mieux. Si c'est ce que tu as choisi pour moi, je l'accepte volontairement. Et ça, c'est un défi parfois pour nous, parce que parfois Dieu met devant nous les épreuves, les défis, des choses qui vont nous coûter, au niveau du temps, d'énergie, de réputation peut-être. Mais là, Marie nous donne un exemple. Moi, je veux bien imiter son exemple de juste croire que Dieu sait mieux que moi. Et à chaque fois de juste rester fidèle à son plan. Et on peut calculer les dépenses parfois, mais quand même de se rappeler du fait que Dieu, il est plus grand que moi. Et de ne pas permettre que les obstacles soient plus grands à mes yeux que Dieu. Et dans un livre qu'on vient de lire, il y a une illustration de mettre une pièce, par exemple une pièce de 2 francs. On peut voir cette pièce et si c'est devant notre œil comme ça, ou 2 euros. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 francs, oh là là, 2 euros. De mettre cette pièce devant l'œil, bah, tout ce qu'on voit c'est la pièce. Et si c'est par là, voilà, ça fait partie du tableau, mais je vois Dieu qui est plus grand. Et de ne pas permettre que ce problème, cette difficulté devienne cette pièce qui m'aveugle de ce qui est Dieu. Je sais que dans nos vies, on prend beaucoup de décisions. Même j'ai lu récemment 35 000 décisions par jour. Jusqu'à est-ce que je me lève pas, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je mange, est-ce que je prends cet appel au travail ou pas. Enfin, la journée, on est face à de petites décisions, des petits choix. Mais face aux grands choix dans la vie, on ne veut jamais perdre de vue notre Seigneur. Ouais. Et que c'est lui qui est l'objet de notre regard. On garde les yeux fixés sur lui. Et voilà, ça c'est ce que je prends aussi de Marie, cette jeune femme extraordinaire. Merci de votre écoute. Et merci à toi. Magnifique, j'adore t'écouter. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne étude et bonne de Luc et bonne discussion après pour tout le monde. Ciao. Ciao.